Les thrombolytiques, également appelés fibrinolytiques, sont des médicaments qui brisent les caillots sanguins formés pendant l'hémostase, où hémo signifie sang, et la stase signifie arrêter ou arrêter. L'hémostase est divisée en hémostase primaire, qui implique la formation d'un bouchon plaquettaire sur le site d'un vaisseau sanguin blessé, et hémostase secondaire, qui implique de multiples facteurs de coagulation travaillant ensemble pour former un maillage de fibrine pour stabiliser le bouchon plaquettaire. Ensemble, ces deux processus créent un caillot sanguin qui arrête le saignement. Parfois, les caillots sanguins peuvent causer des problèmes, comme lorsqu'ils se forment dans une artère coronaire pour provoquer une crise cardiaque, ou lorsqu'ils se détachent et se déplacent vers le cerveau et provoquent un accident vasculaire cérébral. Dans ces cas, nous pouvons utiliser des thrombolytiques pour briser le caillot et rétablir le flux sanguin. Les médicaments thrombolytiques étaient en fait dérivés psychologiquement de ce que l'on appelle le système fibrinolytique. Environ 2 jours après qu'une blessure se produit à un vaisseau sanguin et que le caillot sanguin se forme, il est temps pour le corps de dissoudre le caillot sanguin par un processus appelé fibrinolyse, qui est la dégradation progressive du maillage de fibrine. Pour ce faire, une protéine circulante produite par le foie appelée plasminogène, est convertie par une enzyme appelée activateur tissulaire du plasminogène, ou TPA, en sa forme active appelée plasmine. Normalement, les cellules endothéliales saines ne libèrent que de minuscules quantités de TPA, mais lorsqu'elles sont exposées à des facteurs de coagulation produits au cours de l'hémostase de Zender, du facteur X et de la thrombine en particulier, elles commencent à produire beaucoup de TPA. Mais il est important que l'activité de la plasmine ne devienne pas incontrôlable non plus. Ainsi, les cellules endothéliales libèrent également un inhibiteur de l'activateur du plasminogène 1 et un antiplasmine qui sont des protéines qui se lient et séquestrent respectivement le TPA et la plasmine. Il s'agit de toujours atteindre cet équilibre zen de coagulation et d'anticoagulation. Maintenant, lors d'une blessure, plus de facteurs de coagulation sont activés, ce qui provoque plus de TPA à être libéré par les cellules endothéliales, et plus de plasminogène est converti en plasmine. La plasmine agit alors comme une protéase et coupe la fibrine en plus petits morceaux, permettant aux globules rouges et aux plaquettes piégées de flotter, laissant le caillot se dissoudre. Maintenant, bien que le TPA soit le principal activateur de la plasmine, quelques autres protéines activent également la plasmine, notamment les facteurs de coagulation IK, XIA, calicréine et protéine C. La médecine a tiré parti de la TPA, l'utilisant cliniquement comme un anti-caillot, parce qu'il est utilisé pour dissoudre les caillots sanguins pathologiques. Maintenant, les thrombolytiques courants dérivés de la TPA comprennent l'altéplase, la rétéplase et la ténectéplase. La streptokinase est dérivée de protéines de bactéries bêta-hémolytiques avec un mécanisme d'action similaire. Tous les thrombolytiques sont administrés par voie intraveineuse. L'altéplase, la rétéplase et la ténectéplase agissent en se liant directement aux protéines de fibrine sur le caillot. Ensuite, ils se lient au plasminogène lié à la fibrine à proximité, le convertissent en plasmine, qui coupe ensuite le maillage de fibrine. Parmi ces médicaments, la ténécéplase a la plus grande affinité pour la fibrine, est résistante à l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène 1 et a une demi-vie plus longue. En revanche, la streptokinase agit en se liant au plasminogène circulant ou lié à la fibrine. Cela crée un complexe plasminogène-streptokinase qui convertit d'autres plasminogènes en plasmine, ce qui dégrade ensuite le maillage de fibrine. Les thrombolytiques dérivés de la TPA sont utilisés plus fréquemment que la streptokinase parce qu'ils sont spécifiques au caillot, ce qui signifie qu'ils ne provoqueront pas de fibrinolyse et de saignements inutiles en dehors de la zone du caillot contrairement à la streptokinase. Étant donné que ces médicaments activent la fibrinolyse et détruisent les caillots pendant leur formation, ils augmentent le temps de saignement, le temps de PT ou de prothrombine et de prothromboplastine. Cependant, la numération plaquettaire restera inchangée. Les thrombolytiques sont utilisés pour la gestion d'urgence à court terme de la thrombose pathologique. Ils sont utilisés pour briser les caillots lors d'infarctus du myocarde, de thrombose veineuse profonde, d'embolie pulmonaire et d'accidents vasculaires cérébro-ischémiques. Pour les accidents vasculaires cérébraux, il est important d'exclure d'abord les accidents vasculaires cérébro-hémorragiques avec un scanner. Ces accidents vasculaires cérébraux sont causés par des saignements d'artères endommagées, et les thrombolytiques les aggraveront. La clé de l'utilisation de ces médicaments est l'administration précoce.
Par exemple, il est recommandé que si une personne souffre d'un infarctus du myocarde dû à un caillot de sang dans un vaisseau cardiaque, la personne devrait recevoir des thrombolytiques dans les 12 heures suivant l'apparition des symptômes. Si une personne subit un accident vasculaire cérébral, elle devrait recevoir le médicament dans les 3 à 4,5 heures suivant l'apparition des symptômes. En effet, après un certain nombre d'heures, le tissu fourni par le vaisseau sanguin meurt du manque d'oxygène, de sorte que la reperfusion n'aidera pas le tissu nécrotique. En termes de toxicité, les formes recombinantes de TPA et de streptokinase peuvent provoquer des saignements inutiles. Ainsi, il ne devrait jamais être administré lorsqu'une personne a une hémorragie interne active, avant des chirurgies majeures, après un traumatisme récent, ou chez des personnes ayant des antécédents de saignement intracrânien, de troubles de la coagulation ou d'hypertension sévère. Heureusement, 2 antidotes existent pour lutter contre ce problème appelé acide aminocaproïque et acide tranexamique. L'acide aminocaproïque agit en se liant aux dérivés du TPA, et l'acide tranexamique se lie au plasminogène et empêche son activation. Si ces médicaments échouent, d'autres produits de transfusion peuvent être administrés comme des plaquettes ou des facteurs de coagulation sous forme de plasma frais congelé. Ensuite, la streptokinase se trouve dans les bactéries, elle est donc immunogène, ce qui signifie qu'elle pourrait déclencher une réponse immunitaire. Ainsi, il peut provoquer de graves réactions d'hypersensibilité comme l'anaphylaxie lorsqu'il est administré. En outre, nos anticorps peuvent se lier à eux et les désactiver, ce qui limite leur effet après une utilisation multiple. Enfin, les thrombolytiques, lorsqu'ils rouvrent un vaisseau sanguin coagulé, peuvent précipiter un rythme cardiaque anormal ou une arythmie de reperfusion, qui est généralement bénigne.